Bonsoir. Donc ce soir, nous recevons Céline Larmoyer. Céline, tu as actuellement un spectacle qui tourne depuis 2023, Peggy et le bâtisseur des cathédrales, dont tu es l'auteur et le metteur en scène. Tu es aussi à l'origine de la compagnie de théâtre Hockey Public, qui a plutôt une vocation, on va dire, de comédie plutôt que de poésie. Et cette aventure de comédienne, elle n'est pas arrivée tout de suite chez toi. Tu n'as pas commencé ça à 16-18 ans comme certains. Tu as d'abord fait Sciences Po, tu as travaillé dans la communication et l'événementiel. Alors, pour essayer de comprendre les choses et les changements des personnes, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un peu comment on choisit ses études, on choisit un premier métier, puis on choisit de passer à autre chose, on crée une compagnie de théâtre, et puis dans cette compagnie de théâtre, à un moment donné, on tombe, ou Peggy nous tombe sur la tête. Après, on passera plus sur le spectacle et comment il fonctionne. Mais déjà, moi, ça m'intéresse de comprendre des itinéraires, parce que souvent aujourd'hui, on dit aux jeunes qu'il faut choisir quelque chose, et puis la vie, c'est un chemin bien plus mouvementé que ce qu'on peut imaginer. Oui, moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme métier ou j'avais aucune idée précise comme certains qui disent à 6 ans qu'ils veulent être médecin quand ils seront grands. Moi j'avais vraiment aucune idée. Donc je suis vraiment allée étape par étape de ce qui m'intéressait ici et maintenant. Donc quand j'étais au lycée, ce qui m'intéressait le plus, c'était les matières qui m'intéressaient le plus et celles qui me conduisaient naturellement à Sciences Po. Moi, ce qui m'intéressait à cette époque, c'était de savoir comment fonctionne le pays dans lequel j'habite. Donc, c'est ça qui m'intéressait, comprendre les institutions, l'histoire, les constitutions. Donc, c'est ça qui m'a amenée à Sciences Po et j'ai vraiment adoré les 5 années que j'ai passées là-bas. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé, tout. Mais une fois que je devais sortir, enfin, une fois que les 5 années étaient terminées et qu'on m'a dit, ben voilà, maintenant la suite arrive et tu faut que tu trouves un stage, un métier et tout. Moi, j'étais là, ah bon? Euh, J'en avais pas la moindre, j'avais même pas réfléchi, quoi, comme j'avais fait aucun plan. Donc, je suis allée là où ça m'intéressait vraiment, étape par étape, je peux pas dire autrement. Euh, Il y a une chose assez importante m'était arrivée pendant mes études, c'est que moi, pendant mes 5 années, c'est quoi, c'est la troisième année, je l'ai faite en Erasmus à Vienne. Et c'est là que j'ai rencontré la foi, tout court, et le mouvement en particulier. Et donc, ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie, et notamment le fait d'être sûre que qu'il y avait quelque chose qui était fait pour moi. Avant, le monde était absurde et noir, et j'ai découvert qu'en fait, il avait un sens, que j'étais aimée, que j'étais faite pour le bonheur, que il y avait une chose pour moi, que j'avais une vocation spéciale, que j'avais une place dans ce monde, que j'aurais sans doute des choses à dire. Bon, bah là, je savais pas du tout encore de quoi il s'agissait Comment? comme chose à dire, mais en tout cas, a germé en moi l'idée qu'il y avait un chemin à trouver et à faire, et que ça valait la peine de le trouver. Donc ça, c'était quand même assez important dans mon histoire. Et donc après, une fois que je suis sortie d'école, en fait, pendant presque 10 ans, je pourrais dire que j'ai erré dans le monde du travail parce que j'allais de poste en poste. En gros, je démissionnais tous les 6 mois, je déménageais, je changeais de type de structure, je changeais de métier parce que j'étais jamais assez satisfaite. C'était des choses qui m'intéressaient, mais je me suis dit, je n'ai pas été sortie du néant pour faire ça. C'est impossible. Donc, je voulais plus. Donc, j'ai cherché, cherché, voilà. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bah, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir testé beaucoup de choses. Là, vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Et la seule piste que j'avais dans ma tête, c'est que depuis 2 ans, j'avais pris des cours de théâtre en amateur.
Et donc, depuis 2 ans, le mardi soir, j'avais 2 heures de théâtre. Et je m'étais rendu compte que dans ma vie, c'était ce moment-là qui me rendait heureuse, vivante, qui me donnait de l'énergie, qui m'intéressait. Et j'avais plein de retours super positifs des gens avec qui je faisais ça, même si j'avais des tout petits rôles à l'époque. On me disait plein de choses hyper encourageantes. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai que ça comme piste concrète, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire de faire du théâtre comme métier. Enfin, je veux dire, en dehors d'en faire le mardi soir, je vois pas. Dans ma famille, il n'y a aucun artiste. Donc il a fallu que je fasse sauter quelques peurs, quelques inquiétudes, quelques préjugés que moi-même j'avais sur la vie d'artiste. En fait, il n'y a pas deux vies d'artiste. Je pensais que c'était une vie complètement en dehors de la vie normale qui était la vie de bureau. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout. C'est pas du tout une vie en dehors de la vie normale et que il n'y a pas deux vies d'artiste en général. Euh, Et donc, face à cette impasse dans ma vie professionnelle, je me suis dit, ben voilà, au pire, j'y vais, au pire, ça m'intéresse pendant 3 mois, et au pire, je reprends un travail après. Mais sauf que je me suis inscrite dans une école de théâtre pour faire du théâtre parce que je me suis dit que ben ça prenait. Et au premier cours, pour moi, ça a été un feu d'artifice. Enfin, vraiment, dès que je suis arrivée en cours, je me suis dit, mais en fait, la vie, ça peut être ça aussi. Et je me suis dit, mais que ne me l'a-t-on pas dit plus tôt ou que ne l'ai-je expérimenté plus tôt? Parce que vraiment, ça a été, oui, une révélation, quoi. Enfin, je me suis dit, mais tout s'explique. Cette histoire de trouver sa place, il y a un truc qui est fait pour toi. Parce que je me suis rendu compte très vite que le théâtre convoquait toutes les parties de moi qui étaient en dormance depuis pour trop longtemps. En fait, quand je travaillais, ce qui me frustrait, c'est que je n'étais sollicitée que sur un petit pourcentage de mon cerveau, alors que moi, je voulais mettre tout dans ma vie. Enfin, parce que le travail, c'est la vie. Enfin, c'est-à-dire que bah, ça te prend toute la journée. Donc, c'est ce à quoi tu donnes ta vie, en fait, le travail. Enfin, ce à quoi tu donnes ton temps, c'est ce à quoi tu donnes ta vie. Et je me suis dit, moi, je veux pouvoir donner tout. Enfin, mes émotions, mon expérience, mon corps, mon cœur, tout. Pas juste 15% de mon cerveau. Et donc là, j'ai compris que le théâtre, c'était vraiment le lieu pour faire ça. Et je suis rentrée dans un monde vraiment abyssal, abyssal. Et ça me rend vraiment très très heureuse de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, c'était un énorme pari, avec pas mal de moments où j'ai eu peur parce que ben pour des questions financières, matérielles, j'ai complètement changé de vie en fait, de train de vie, de. Donc je me suis fait peur plusieurs fois, mais en fait il n'y a jamais eu de vraie catastrophe. En fait, depuis que je me suis lancée dans cette voie, je n'ai que des miracles, donc tous les jours, grands ou petits, et surtout des confirmations permanentes que c'est mon chemin. Donc pour l'instant, il n'est pas question enfin, il n'est plus du tout question de changer. Maintenant, c'est totalement acquis. Et je peux enfin épanouir toutes les parties de moi qui dormaient. Donc voilà. En gros, pour la conversion vers le théâtre, c'est ça que je peux dire. Oui. Et donc, cette compagnie OK Public et l'idée qui était derrière pour toi du choix du type de théâtre que tu allais proposer à travers OK Public. Alors en fait, très vite, même pendant j'ai fait 3 années de théâtre en école, et j'ai été vraiment fascinée par la manière dont on était guidé par nos profs. Donc je les regardais, enfin, vraiment, je regardais beaucoup. En cours, je les regardais eux plus que ce que les autres faisaient sur scène, parce que j'étais vraiment fascinée par leur méthode, sur ce qu'ils allaient chercher, pourquoi ils disaient ça, pourquoi ils donnaient tel conseil et tout. Et en fait, ça m'a donné beaucoup d'idées puis j'allais beaucoup au théâtre, j'ai lu beaucoup de pièces, et en fait, très vite, j'avais des idées, moi, de spectacles que je voulais voir exister. J'avais plein d'idées sur les questions. Quand j'allais au théâtre et qu'il y avait des mises en scène, j'avais plein d'idées sur comment on aurait pu faire autrement la mise en scène de telle pièce et tout. C'est pas du tout parce que. Enfin.
ça voulait dire que j'avais des choses à dire sur la mise en scène, sur les textes choisis. Donc rapidement, je me suis dit que la seule manière de le faire, c'était d'avoir une compagnie théâtre, monter la structure pour avoir tout prêt pour voilà, que j'avais envie de choisir les gens avec qui je voulais travailler. Donc c'était à moi de constituer les équipes. Euh, donc ça, c'est sur le besoin de créer une compagnie. C'est parce que j'avais un texte, enfin j'avais une pièce que je voulais monter en particulier et donc elle m'a obligée à créer, enfin à mettre tout en œuvre dans le pratique. Donc créer la compagnie et tous les mois et des mois d'administratif à gérer. Donc heureusement que je l'ai fait en avance avant de créer le spectacle. Et après, moi, ce que je voulais faire, moi, j'avais découvert le spectacle d'abord par ma grand-mère, qui allait au théâtre toutes les semaines. Voilà, c'était tout à fait une activité normale. Donc, et elle allait voir des comédies, elle a mis Chaudière, elle allait voir des comédies. Donc, pour moi, c'était ça le théâtre. Et c'est ça que j'avais envie de faire parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, beaucoup de camarades avaient envie, ça m'a toujours surpris, mais en fait, les gens qui sortent d'école, qui sont tout jeunes, qui ont 20 ans, ils veulent faire du drama, de la tragédie, des meurtres, ils veulent parler de la Shoah, ils veulent parler de trucs, enfin, de trucs dark. Et je me suis dit, ben, moi, c'est pas ça du tout qui m'intéresse de faire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, donc laissons-leur faire ça. Moi, j'ai pas de réponse fondamentale à apporter. Enfin, je voulais pas poser des grandes questions métaphysiques parce que il y avait déjà plein de gens qui faisaient ça et puis je me sentais trop jeune ou pas assez mûre pour donner un peu pas des leçons, mais des grandes réflexions sur la vie. Moi, je m'étais dit, ce qui me plaît au théâtre, c'est que les gens rient, c'est que les gens viennent, c'est que les gens viennent en famille, entre amis, que de faire des pièces qui soient comprises par plusieurs générations. Que ce soit un théâtre, je sais pas comment on dit, enfin vraiment bon esprit, euh, compris par tous en fait, qu'il n'y ait pas de message codé ou de référence codée ou de voilà. Et je me dis, qu'est-ce que les gens ont envie de voir une fois qu'ils sortent du boulot? Qu'est-ce que les gens ont envie de voir pour se sortir, bah voilà, on a tous des quotidiens qui sont plus ou moins faciles et donc je me suis dit, qu'est-ce que les gens auraient envie de voir? Moi, je suis tournée vers ce que le public aurait envie de voir, pas ce que j'ai envie de faire, quelle émotion j'ai envie d'explorer, qu'est-ce que nanana. Je fais ça pour les gens, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que le monde a vraiment besoin de comédie. Et il y a de la place pour tout le monde, toutes sortes de comédies. Il y a des comédies vraiment très potaches. Moi, c'est pas mon truc, mais voilà, je fais mon sillon sur la comédie que je veux faire. Moi, j'aime bien quand c'est très esthétique, quand tout est très qualitatif, les décors, les costumes, les textes choisis, la manière de jouer. Donc, c'est une manière de faire de la comédie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et à un moment donné, donc toi, tu te lances, tu as créé cette compagnie. J'imagine que créer un réseau, être reconnu, c'est un sacré travail, trouver des artistes. Enfin bon, on imagine que c'est un boulot énorme. Et au moment où Ouais. tu commences à être un peu connu, repéré comme une compagnie qui fait de la comédie, Peggy arrive au milieu. Donc, c'est pas vraiment de la comédie, c'est pas Non. vraiment quelque chose qu'on va faire le soir en famille. Enfin, oui, en famille, oui, mais pour se changer, se divertir. Donc, voilà. Donc, tu aimes bien quand même les bons retournements de situation, toi. Oui, ben oui, comme j'ai créé des spectacles, je me suis fait connaître comme créatrice de spectacles. Et il se trouve que je suis très liée avec les Dominicains de la province de Toulouse, donc le sud de la France. Et en 2023, le directeur du Rosaire, donc le pèlerinage du Rosaire, c'est le pèlerinage des Dominicains en octobre, qui rassemble 15 000 pèlerins, enfin c'est un gros truc. Ce frère-là fait partie des frères avec qui je suis vraiment en lien, enfin avec qui j'ai une vraie amitié, voilà. Et qui un jour m'appelle et me dit, écoute, 2023, c'est les 150 ans de Peggy et de la petite Thérèse. Est-ce que tu connais un spectacle qui tourne sur l'un ou l'autre?
Et là, je lui ai dit, ben écoutez, là, comme ça, je sais pas, je vais me renseigner et puis je vous tiens au courant. Et en raccrochant, je me suis dit, mais en fait, je serais hyper dégoûtée que quelqu'un d'autre propose un spectacle rosaire parce que vraiment, les Dominicains, c'est ma famille. Peggy, je le connais bien, je l'aime. Euh, je me sens incapable de créer un spectacle sans savoir, enfin, voilà. Et je me dis vraiment, si je rate cette occasion, je rate un truc là. Donc le lendemain, je l'appelle et je lui dis, écoutez, j'ai pas du tout cherché, je sais pas. Mais moi, j'adore Peggy et je veux bien vous proposer un spectacle. Et il m'a dit, ben, ok, juste, ok. Il m'a dit, vous avez des critères, des machins et tout. Il m'a dit, ben non, non, ta carte blanche, fais ce que tu veux. Voilà, donc moi je m'étais toujours, enfin je m'étais pas promis, mais je m'étais dit que je voulais pas faire des trucs, des pièces catho, parce qu'il y a déjà il y a quelques artistes chrétiens qui font que des pièces catho, qui font des pièces sur dessin, qui font des pièces, voilà. Et je m'étais dit, moi, c'est pas mon truc de faire ça. Mais quand cette demande arrive, je l'ai ressenti comme c'est pour moi. Enfin, si je réponds pas oui à ça, j'ai raté un truc. Voilà. Et donc, le fait que ce soit aussi simple qu'il m'ait juste dit OK sans poser aucune condition, sans rien du tout. Alors, Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu un ovni dans ce que je propose, mais ce spectacle marche beaucoup, marche très bien. Les gens adorent et donc pour moi, je vais le faire tourner jusqu'à ce qu'il s'épuise, quoi. Enfin, pour moi, je suis partie pendant 10 ans avec ce spectacle. Tant que j'ai pas fait le tour de toutes les paroisses de France, ben, je oui, en continuerai plus, à le faire. autant s'il a démarré avec les 150 ans, il n'y a pas de temporalité. Il peut durer, c'est pas lié à une date anniversaire, c'est Peggy, ça dure. Mais alors, une chose qui est surprenante, et dans la photo qui a illustré notre invitation, on le voit déjà. Donc, on est en train, on a démarré en parlant théâtre, en parlant compagnie de théâtre, et la photo qu'on voit, on voit pas vraiment du théâtre, on voit plutôt des musiciens. Alors, Ouais. euh, il y a enfin, à toi de voir comment tu nous l'expliques, hein. Ça peut être comment t'es venue l'idée de- d'appeler des musiciens ou comment, en les écoutant et en faisant ce spectacle régulièrement, tu constates que ton idée initiale se renforce avec ce que tu vois. Enfin voilà. Parle-nous à ta façon et comme tu le De comment, désires ouais. de ce lien entre Peggy et le Quatuor à cordes. Enfin, c'est pas où j'ai raté Bah, quelque chose ou c'est pas automatique, quoi. il y a beaucoup d'intuition, mais bah, d'abord, quand il m'a dit carte blanche, je me suis dit, ben super, ok, je dois faire un spectacle, j'ai une date limite, je me suis bien mis dans la merde. Donc j'ai réfléchi à ce que à ce que je pouvais faire. Donc voilà, j'ai pas mal juste réfléchi à quelle forme proposer. Euh, La première auquel j'ai pensé, c'était de me dire, je peux faire un truc, je peux créer un duo par exemple, où on parlerait de Peggy, où on ferait un petit numéro pour raconter sa vie et trouver une manière un peu dynamique et sympa de parler de l'homme. Euh, et en fait, assez vite, je me suis dit, mais ça, c'est pas intéressant en fait, c'est pas intéressant. Si on fait un spectacle, en fait, un spectacle aujourd'hui, c'est très court maintenant. Les spectacles, ça dure 1h10. Euh, Donc, je me suis dit, en si peu de temps, la chose qui serait intéressante, c'est de faire entendre le texte pur de Peggy pour que donner aux gens, leur donner envie de découvrir Peggy. Leur donner des petits extraits de plusieurs textes pour qu'ils aient des goûts différents dans l'optique que ben c'est pas moi qui vais faire tout le travail de alors il est né en 1900 nanani nanana il a fait ci nanana. En fait c'est si ça a marché et que les gens ont accroché avec Peggy que ça les a intéressés, ils vont faire ça d'eux-mêmes, ils vont se dire c'était qui ce bonhomme et ils vont acheter des bouquins et ils vont le lire. Donc je voulais juste donner du goût pour Peggy en me disant il faut juste qu'on entende sa voix, enfin son texte brut parce que il est tellement puissant que
C'est complètement à côté de la plaque que de faire des petits sketchs autour pour dire voilà, Peggy, il a fait ci, nanana. Je me suis dit, c'est complètement hors du propos. Il faut faire entendre le texte brut. Et donc là, m'est rapidement venue en tête l'idée que, ben, avec la manière dont Peggy écrit, Oui, que ça serait vraiment très beau si on était deux à se répondre, à faire résonner le texte, tout ce qui est redit, etc., qui est mâché, qu'on se le, qu'on se passe cette parole à deux. Et j'ai pensé que ça serait intéressant qu'on soit un homme et une femme. Donc ça, c'est un peu des intuitions qui après je trouve les justifications enfin, c'était clair que c'est ça qu'il fallait faire quand on a commencé à travailler vraiment les textes et tout, mais tout ça, c'était parti d'intuition, moi, je trouve ça beau si c'est un homme et une femme, voilà. Et après, on s'est rendu compte que c'était pratique puisque on a choisi des textes où une fois c'est Jeanne d'Arc qui parle et une fois c'est Dieu qui parle, donc c'est quand même pratique qu'il y ait un homme et une femme, parce que je suis assez à l'ancienne, donc je trouve ça bien que ce soit une femme qui fasse Jeanne d'Arc et voilà, c'est un choix. Euh, et donc, moi, j'avais sous le coup de Mathieu, qui était un ami récent, mais qui est un excellent comédien et un excellent conteur, qui, lui, je sais, il récite des contes en maison de retraite. Enfin, il a une diction vraiment parfaite. Et puis, c'est un homme de foi immense. Donc, parce que pour lire Peggy, il faut quand même comprendre de quoi enfin, avoir un tout petit peu l'expérience ou comprendre de l'enjeu ou de comprendre de quoi il parle. Donc, j'imaginais pas ça, partager les textes avec quelqu'un un comédien aussi bon soit-il, mais qui n'est pas l'intimité avec Peggy que Mathieu, j'étais sûre qu'il connaissait Peggy et j'étais sûre que ça allait lui plaire. Et après, je me suis dit, un texte tout seul, c'est un peu sec. Ça serait vraiment magnifique qu'on ait de la musique. Et là, je me suis pris à rêver, en fait, il faudrait un quatuor à cordes. Mais vraiment, une intuition. Une intuition il faut un quatuor à cordes. Et je me suis dit, il faut imaginer ce spectacle comme si c'était un concert de musique classique. Parce que j'en ai pas fait, je suis pas une grande fan de musique classique et j'en ai pas assisté à beaucoup. Mais ce qui m'a à chaque fois frappé dans les concerts de musique classique, c'est le, le silence qu'il y a et en fait l'attente de ce qui va être joué. Et je me suis dit, ce serait génial. Et en fait, il y a 8 ans, j'avais rencontré une fille à qui j'ai parlé un quart d'heure, qui faisait partie d'un quatuor à cordes. Et j'avais gardé son contact et je l'appelle et je lui dis, écoute, Tess, je voudrais monter un spectacle. Est-ce que ton quatuor à cordes, il serait partant pour le spectacle? Elle me dit, écoute, je vais voir et tout. Et donc, elle réunit son équipe. En fait, entre-temps, elle avait plus de quatuor à cordes, elle l'avait quitté, mais elle a quand même réuni une équipe pour faire un quatuor à cordes. Et le temps passe, je travaille avec Mathieu les textes, et je lui ai dit, bah écoute, envoie-moi, le plus simple, c'est envoie-moi votre répertoire. Moi, j'écoute tout et je choisis des morceaux et je choisis quel bout, à quel moment et tout. Et comme ça, vous n'avez pas tout un travail à refaire, c'est simple pour vous, je pars de votre répertoire à vous. Donc j'ai écouté son répertoire, j'ai choisi des morceaux qui me plaisaient, qui était logique avec ce que je voulais raconter, parce qu'en fait, Peggy, c'est très... J'ai pris des textes à la fois simples, mais à la fois très percutants, et qui parlent d'espérance, mais qui clairement... donc il y a le texte sur l'espérance, mais tous les textes sont, pour moi, ils propagent le thème de la joie. Donc j'ai pris des morceaux un peu joyeux. Enfin, moi, m'inspiraient de la joie. Après, j'en sais rien, c'était mon imaginaire à moi. Et en fait, au bout de 2 mois, elle me dit, écoute, j'ai perdu les musiciens, ils sont pas machin. Et en fait, chacun est parti du projet et s'est fait remplacer par un autre musicien. Voilà. Et en fait, il se trouve que chacun s'est fait remplacer par un musicien de la garde républicaine. Donc ça s'est constitué tout seul sans que moi j'avais l'idée de faire un quatuor de la garde républicaine. Et il se trouve que ces personnes-là se connaissaient entre elles
Et du coup, quand ils bossent ensemble, ça se voit tout de suite qu'ils sont hyper complices, ils se font des petits signes, des machins, des clins d'œil. Et en fait, tu vois leur complicité, c'est génial. Enfin, moi, là où je suis, je vois ça et c'est trop beau. Et donc, nous, on a répété 4 fois, tous ensemble. On s'est fait 4 répétitions de 2 heures. Et hop, le spectacle était monté. Parce que eux, ils étaient ultra calés. Mais du coup, c'était pas leur répertoire à eux au final, mais c'était enfin, voilà. Mais ils connaissaient parce que j'ai pris des grands classiques, j'ai pris du Beethoven, du Schubert et du Mozart. Donc eux, ils connaissaient. Et c'était les répétitions, c'était juste pour caler les moments parce qu'il y a des moments que j'avais choisis où quand un comédien parle, il y a la musique par-dessus. Et donc ça, il fallait vraiment caler à la seconde, à la respiration. Et donc c'était surtout ça l'objet des répétitions. Mais sinon, nous, on avait travaillé de notre côté avec Mathieu. Et eux, ils avaient bossé de leur côté aussi. Et donc le spectacle, enfin, il a été créé en 4 mois, à partir du moment où j'avais ben, carte blanche. Et le moment où on a joué, il y a eu 4 mois qui se sont passés. Mais ça, j'ai pas senti que c'était rapide, pressé ou dans le rush. En fait, moi, je me suis dit, OK, il faut que je me replonge en Peggy. Donc, par chance, j'avais des voisins de la part d'Or Peggy et dès qu'ils partaient en vacances, ils me ramenaient tout leur stock de Peggy. Donc, j'ai relu enfin, j'ai relu 4000 pages de Peggy vite, en me disant, il faut que je choisisse vite les textes. Donc, il y a beaucoup que j'ai lu en diagonale, tous les textes politiques que j'ai évincés parce que c'était pas du tout le sujet. Je voulais 2 textes absolument. Je voulais un texte, le passage sur l'espérance, sur que Dieu n'était pas venu pour nous raconter des fariboles. Ça, je voulais absolument ce passage-là. Et je voulais absolument le passage de l'argent sur la chaise, le bâton de chaise. C'était les 2 seules certitudes, le reste, aucune idée. Et donc, c'est en lisant, le seul critère de choix, c'était mon cœur. C'est est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas, est-ce que ça me touche? Là, quand je me sentais vraiment touchée par le texte, je me suis dit, OK, je mets de côté. Et après, j'ai tout présenté à Mathieu. Je lui ai dit, voilà, les textes qui me parlent, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on les a lus ensemble. Et puis en lisant, je me suis rendu compte, ben, il faut prendre celui-là, il faut le mettre en premier. Enfin, en gros, le truc s'est fait tout seul, quoi. Alors, à aujourd'hui, donc tu Mm. l'as présenté plusieurs fois. Donc, à la fois, j'imagine que tu as eu des retours des spectateurs ou des gens qui t'ont fait venir, qui avaient à peu près une idée un peu théorique quand on invite un spectacle, puis après quand ils l'ont vu. Et toi-même et Mathieu, j'imagine que enfin, votre idée du spectacle avant de le produire, puis après l'avoir fait tourner plusieurs fois, il y a des choses, il y a sûrement des textes qui apparaissent un peu différemment qu'au moment où tu les as choisis. Enfin voilà. Comment à la fois ce spectacle t'a façonné Mathieu, et comment les gens ont réagi? Parce qu'on peut dire, d'un côté, on peut dire c'est un des textes anciens. En même temps, on peut dire oui, bon, ça va. On l'a lu une fois. Enfin, la petite fille Espérance, on pourrait presque l'avoir lu une fois en étant provoqué, puis la ranger dans les classiques. Voilà, qui dit Peggy dit la petite fille de l'Espérance. Enfin, voilà. Donc, un peu comment ce Peggy-là, quand il tourne dans les villes, puisque ça marche, ça veut dire qu'il est resté très moderne, alors que quand on pense Peggy, on ne pense pas automatiquement quelque chose de moderne. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Si tu peux nous donner un peu des illustrations Oui, là-dessus. oui. Ben, le fait de le jouer a confirmé toutes les intuitions, en fait, qui pour moi étaient juste enfin, à la base que des intuitions de me dire, ben, je le vois comme ça. Et tout s'est confirmé. Enfin, je n'ai rien changé. Je n'ai pas changé enfin, il n'y a pas vraiment de mise en scène, mais enfin, ce que j'avais imaginé comme vision, enfin, comme image du spectacle n'a pas changé. Les textes, je n'ai rien changé. Euh, Ce qui a un tout petit peu changé, c'est après la première. Enfin, on a fait 2 tours de chauffe avant Lourdes euh, à Arcachon. On a fait 2 tours de chauffe l'été d'avant. Et là, on a juste revu.
trois phrases que en fait c'était mieux que ce soit lui qui dise celle-ci, c'était plus logique et moi celle-ci, mais enfin c'est de l'ordre de on a changé trois phrases de moi je dis celle-ci, toi tu dis celle-ci. Mais le texte, on n'a rien changé parce que tout était bien. Tout était bien. On s'est adapté un petit peu à... La seule chose qu'on a adaptée, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a des paroisses qui pouvaient pas qui n'avaient pas la taille pour accueillir six, parce qu'on est du coup on est six artistes à déplacer, etc., etc. Ça coûtait trop cher. Euh, et qu'elle pouvait pas. Donc j'ai pensé une autre version du spectacle qui fonctionne super bien aussi. C'est qu'en fait, on se déplace juste Mathieu et moi, on est les comédiens, et en fait, la partie musicale est remplacée par la chorale de la paroisse qui nous reçoit. Donc on leur dit, ils m'envoient leur répertoire, je choisis Mm. quelques chants, et puis en fait, on se retrouve 2 heures avant et on répète les transitions. Et du coup, ça implique la communauté paroissiale locale, ça fait venir les gens, ils sont trop contents et ça marche tout aussi bien. Enfin, c'est un autre rendu, mais ça rend des choses ça rend très bien aussi. Donc, c'est la seule chose qu'on a modifiée pour s'adapter à la réalité du terrain. Mais sinon, tout est juste, enfin, je veux dire, la musique, vraiment, il n'y a rien à changer sur les morceaux choisis, sur les moments où on le fait. Euh, Ce que j'avais fait d'instinct, en fait, marche super bien parce qu'en fait, ça ne fait que monter, 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 monter. Et t'as un climax où à la fin, tout le monde me dit, là, j'ai la chair de poule. Et en fait, c'est les 10 dernières minutes. Et c'est comme ça qu'on fait des spectacles, en fait, c'est qu'on fait monter le climax. Euh, donc, et les retours des gens sont incroyables. C'est ça qui me fait dire que ce spectacle, on l'arrête pas. Parce que pour moi, c'est un bonheur de jouer ce spectacle parce que je me suis entourée de gens vraiment géniaux, qui sont très pros, qui sont bons dans ce qu'ils font, qui sont hyper sympas, avec qui c'est facile d'organiser une date de tournée. On est six. Eux, ils sont énormément bookés, mais on trouve toujours un moyen de se libérer pour faire une date en tournée. Et les gens, quand je vois le retour des gens après, en fait, on ne peut même plus partir. Alors, le spectacle est terminé. Et on pourrait rester dans l'église pendant 3 heures parce que enfin, il y a plein de gens qui veulent nous parler, nous dire ce qu'ils ont ressenti, à quel point ça les a touchés. Et le Tu plus peux nous beau, donner quelques exemples de retours, enfin de types de retours que vous avez eus? ben moi, celui que je préfère, qu'on a souvent, c'est en fait, soit je connaissais pas Peggy et vraiment j'ai découvert un univers formidable, enfin vraiment qui m'a percuté et que voilà. Et des gens qui connaissaient Peggy et qui allaient un peu avec des pieds de plomb pour faire plaisir à leur femme ou machin, et qui m'ont dit en fait Peggy, je me rends compte que c'est pas un auteur à lire, mais c'est un auteur à entendre. Et donc ça, quand tu as ça comme retour, tu te dis ben c'est super. Et il y en a qui m'ont dit ben, j'ai entendu effectivement il y a des textes que j'ai lus et relus que je connais par cœur, mais j'ai entendu des choses que j'avais jamais vues auparavant. Euh, et puis quand tu vois que les gens sont réellement touchés et ému. En fait, ça se voit quand les gens ils viennent te dire ah, bravo, c'était super Ouais. comme ça, et quand bravo, c'était super, et tu sens l'émotion et tu sens que il s'est passé un truc là, ça c'est trop beau. Ça c'est vraiment trop beau de se dire ben moi j'ai juste lu un texte, donc en fait ma partie à moi elle est simple, mais de voir que ça peut percuter des cœurs, c'est je me rends Et, compte que j'adorais faire rire les gens, mais je me rends compte que je trouve ça vachement bien aussi de, d'aller parler à la profondeur des cœurs. ouais. Et d'ailleurs, C'est, actuellement, tu as recréé d'autres spectacles aussi, plus dans la comédie, mais tu tiens les deux en parallèle. Tu continues la ben, comédie. c'est-à-dire que ce spectacle, c'est une commande qu'on m'a faite, donc Ouais. voilà. Mais moi, les spectacles que je crée sans commande, c'est des comédies, oui. Donc là, je suis repartie sur une nouvelle comédie. Avec des questions métaphysiques sur cette comédie, mais sur la profondeur de Peggy, je l'aurais jamais fait toute seule parce que je me serais jamais dit ça va marcher. Et là, jusqu'à présent, quand on joue, les églises sont pleines, hein. Enfin, après, on joue dans des grandes églises. Enfin,
dans des églises un peu dynamiques, grandes et tout. Mais il y a 300 personnes qui viennent. Donc réunir 300 personnes un soir pour écouter du Peggy, pour voir un spectacle, comme tu dis, statique, il y a pas d'action, il y a pas de choses phénoménales à voir, de rebondissements et tout. C'est quand même, moi, ça m'impressionne. Puis, enfin, la dernière fois qu'on l'a joué, ouais, c'est la dernière fois qu'on l'a joué, c'était en novembre, au creux de l'hiver, où les jours durent 3 minutes, enfin vraiment les jours de l'enfer. On l'a joué un vendredi soir à la cathédrale de Versailles, donc ok, c'est Versailles, c'est Catoland et tout, mais il y avait 500 personnes dans la cathédrale un vendredi soir de novembre. Et là, je me dis, ben, ok, enfin, il y a une demande, donc on Donc, va pas les gens, s'arrêter. tu penses qu'ils en ont entendu parler du spectacle? Enfin, en gros, ils viennent parce qu'il y a l'affiche Peggy, machin, ou il y a quelqu'un qui leur a dit Peggy, vu dans ce spectacle-là, ça vaut le coup. Il commence à y avoir un bon bouche à oreille pour que Il les gens commence à y sachent. avoir un bouche à oreille parce que pour Versailles, il y a des gens. Depuis Versailles, il y a des gens qui font la promo de Peggy que je ne connais pas. Donc, oui, j'en ai entendu parler par bidule, machin et tout. Et les bidules de bidule, je connais aucune personne dans la boucle. Donc, ça commence à faire le bouche à oreille. Et ce qui est dingue, Versailles, ça rebondit. C'est complètement dingue. Il y a une dame qui m'a écrit pour me dire, j'ai pas vu le spectacle que vous avez joué à Versailles. J'en ai entendu parler avec beaucoup de joie. Donc, c'est vraiment mon mot-clé. Quand est-ce qu'on peut le voir? Et je lui ai dit, bah écoutez, pour l'instant, le modèle du spectacle, c'est que bah, c'est une personne ou un paroissien qui l'amène dans sa paroisse, en gros, qui fait l'interface entre nous et la paroisse, et en gros, vous nous faites venir, quoi. Elle me dit, ok, parce que moi j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que vous viendriez? Bah bien sûr. Et non, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais. Enfin bref, c'est Boulogne, Ouais. Boulogne-sur-Mer. C'est pas le Nord-Pas-de-Calais, mais enfin, c'est le Nord, C'est quoi. le Pas-de-Calais, hein, Et Boulogne. elle m'a dit, bah, je vous mets en contact avec tel curé. Donc j'écris avec tel curé, qui lui m'a rebalancé sur la cathédrale. Et donc, ils m'ont appelé pour me dire, ok, on prend le spectacle, on prend une date, nanani, nanana. Donc ça s'est fait par l'intermédiaire de 3 personnes. Aucune n'a vu le spectacle. Et je me dis, mais c'est trop beau comment la confiance entre les gens marche. Parce que c'est que une personne qui a dit, c'est un spectacle génial, faut que tu le vois. Ok, ben je vais le faire venir chez moi. J'en parle à mon curé qui dit ok, bah ça vaut le coup d'en parler à la cathédrale. Et ouais, parce que c'est fou. Parce que parfois il faut que je fasse la promo, que je vende nanani nanana. Et parfois, tu sais pas comment ça arrive comme ça. Et le fait que les gens soient touchés, bon, il y a sur en dehors de la qualité du spectacle, enfin, dans sa mise en scène et ses choix que tu as fait, donc dans le texte même de Peggy, euh, alors moi je suis pas du tout littéraire, hein, donc je pose des questions un peu comme ça. Euh, Est-ce que enfin, le fait que ça passe bien, bon, il y a le thème, c'est là, c'est un spectacle de foi que tu joues essentiellement dans les églises. Mais à côté de ça, dans sa répétitivité, dans sa poésie, est-ce qu'il y a des éléments que tu peux nous donner qui expliqueraient pourquoi aujourd'hui on est tous on est réceptifs, pardon, je ne trouvais plus le mot, réceptifs à Peggy, donc à son type de poésie, qui est peut-être un peu une poésie à la fois parlée, comme tu dis, qui s'écoute plus qu'une poésie alexandrin qui peut-être aujourd'hui passe moins. Enfin voilà, un peu des éléments sur la façon dont Peggy écrit et qui nous touche aujourd'hui. La foi, ben ça passe les temps, ça passe le temps, mais la forme dans laquelle c'est exprimé. Euh, Bah avant la forme, il y a le fond, c'est-à-dire que ce dont il parle, c'est tout le registre des questions fondamentales qu'on a tous. Donc, il parle des vrais sujets, enfin, des sujets qui intéressent les gens qui ont envie de savoir pourquoi ils sont là. Euh, et il en parle, en fait, je trouve que il donne, donc avec son obsession, enfin, dans ce que je vois, moi, dans son phénomène de répétition, c'est l'obsession de trouver le mot juste et la définition juste de ce qu'il ressent et sur lequel il veut mettre le bon mot.
Je trouve que dans tout ce cheminement qui, pour certains, est pour certains, c'est dur à suivre. Pour moi, je trouve que ça nous guide justement juste là où il veut enfin là où il veut arriver lui pour dire quel est le vrai mot juste. Non, c'est pas celui-là, ça s'est pas assez. Donc il va en trouver un autre. Euh, et donc il parle par des images qui sont ultra simples. Dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, les images sont hyper simples quand il parle du bûcheron, chef de famille, enfin du pain, il parle des images ultra simples, donc tu ne peux pas ne pas comprendre de quoi il parle. Et moi, je trouve que il a gardé un cœur d'enfant dans le sens où il met les pieds dans le plat sur des questions. Il n'a pas, comme dans des discussions d'adultes, un peu conventionnelles ou mondaines ou je sais pas quoi, il a pas, en fait, il a pas les codes. Du coup, il parle vraiment comme un enfant avec les questions qu'il a et même si c'est des questions où personne n'a la réponse, où ça peut déranger, ben il y va, Alors, même si elles sont immenses. Et est-ce que tu aurais un passage, alors bon, on l'a pas préparé, mais comme là tu dis ce côté de mettre les pieds dans le plat, ça m'intéresserait si tu pouvais nous en donner une petite citation. ben, par exemple, Ça n'a pas été l'ouverture le spectacle s'ouvre par un texte de Jeanne d'Arc, donc qui fait parler Jeanne d'Arc. Et elle pousse un cri, en gros, en disant, mais en gros, enfin, combien de temps encore tu vas nous abandonner? Enfin, combien de temps encore le royaume de France va rester dans cet état-là? Dans combien de temps encore tu vas laisser les pauvres pauvres, les gens mourir de faim, mourir de faim? Enfin, combien de temps encore tu vas... Et cette question, ben, elle a pas d'époque, quoi, qu'on soit au 14, 15e, 18e, 20e siècle et 21e siècle, cette question, il suffit qu'on sorte dehors pour se dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc, on a tous, soit en sortant dans la rue, soit dans nos familles ou dans nos amis, on a tous des gens qui vont hyper mal, qui sont hyper malheureux. Enfin, la question du mal et de la détresse, du désespoir, elle est à toutes les portes, enfin, derrière toutes les portes. Et donc, ce texte, il est immense. Enfin, je l'ai beaucoup coupé, mais c'est le texte le plus long du spectacle. Je pense qu'il dure au moins un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, au moins un quart d'heure. Où j'ai pas peur de commencer le spectacle en disant, bah, ça va durer combien de temps toute cette merde, en gros. Et en fait, le spectacle part de là et toute la suite du spectacle, c'est la réponse de Dieu à ben, l'incarnation. Enfin, en gros, c'est tout le déroulé de. C'est une sorte de petite catéchèse, le spectacle, à vrai dire, mais je n'avais pas vu ça avant. Mais je me suis dit, il faut commencer par le cri de l'homme et après la réponse de Dieu, pour que ce soit un peu intéressant. Euh, Voilà, donc il fait pas semblant de se dire, bah tout va bien, nous on est chrétiens, donc on. Moi, je suis hyper sûre que la vie éternelle, c'est. Enfin, je suis hyper certaine de la vie éternelle, je suis hyper certaine de ce qui va se passer, enfin, de la vie après la mort. Je suis hyper sûre que la mort que la vie ne s'arrête jamais et que la mort, c'est un passage. Mais quand même, on peut pas faire semblant de se dire, bah, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on rencontre pas de problème et que le monde va bien. Et c'est ça que je veux dire quand il met les pieds dans le plat en disant, ben, ouais, mais quand même, on peut pas faire genre, on n'a pas vu. Bah, merci en tout cas de ce cheminement autour de ton spectacle. Maintenant, c'est le moment où ceux qui veulent poser des questions, c'est un échange très libre, hein, donc qui peuvent permettre après d'approfondir tel ou tel point, selon un peu les questions. Donc, ben, je vous laisse les uns ou les autres rallumer votre micro et interroger Céline. Oui, moi j'avais une question sur. C'est très sombre là, mais c'est pas Oui, grave. c'est pas allumé en bas, c'est pas grave, vous m'avez déjà vu, donc c'est pareil. Euh, voilà, ça m'intéressait de savoir comment tu avais travaillé avec Mathieu, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait, entre guillemets, hein, une explication de texte
aussi bien de son texte que du tien, ou à certains moments, ou est-ce que quand il a dit son texte à lui à un moment donné, tu n'as pas été d'accord avec son interprétation et tu le lui as dit? Comment ça s'est passé entre vous pour ce qui est de faire ce travail, de vous approprier ce texte, de le répéter, de le dire à deux, et voilà. C'est ça qui m'a, enfin, entre autres, qui m'intéressait. En fait, on n'a pas tellement travaillé tous les deux beaucoup parce que moi, je lui faisais vraiment confiance sur le fait que qu'il allait bien travailler de son côté ce que le comédien est censé faire sur son texte, c'est-à-dire effectivement comprendre, le mâcher, le remâcher pour trouver le bon phrasé, la bonne respiration, donner le sens. Ça, j'avais aucun. Parce que le travail du metteur en scène, c'est s'assurer que le comédien fait ça. Et moi, j'avais aucun doute sur le fait que Mathieu allait le faire de manière sérieuse et hyper convaincante. Donc, on n'a pas travaillé des masses ensemble tous les deux. Ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a lu on a lu les textes finalement choisis et on s'est rendu compte et on s'est là où j'avais envie de qu'on soit à deux sur un texte, parce qu'il y a des textes qui disent seul et des textes que je dis seul, et il y en a qu'on dit ensemble. Donc c'est sur cela qu'on a travaillé ensemble pour voir qu'est-ce qui était le plus logique dans la répartition des passages. euh, pour en gros créer deux voix, enfin pour faire émerger peut-être deux personnages dans un texte et qu'ils se répondent. Euh, donc c'est là-dessus qu'on a fait des modifications, mais vraiment à la marge, pour ce qui était logique dans ce Hmm. que le personnage que je faisais allait apporter comme soit questionnement, soit réserve, soit naïveté, et ce que lui, son personnage, allait enfin, ce qu'il allait dire aussi de son côté. Et après, dans l'interprétation, effectivement, il y a eu un moment où il a fallu qu'on se rencontre parce que la première fois qu'on l'a dit ensemble, euh, Mathieu était beaucoup plus dans l'interprétation et le jeu. Il jouait beaucoup. Moi, je voulais qu'on soit vraiment statique et que ce soit un texte lu parce que je me suis dit, si c'est plus une lecture, qu'on connaît le texte par cœur et qu'on prend notre micro et qu'on descend dans la salle, en fait, c'est autre chose. Et moi, j'avais pas de spectacle à faire sur ce texte. Je voulais juste que les gens entendent le texte de la manière la plus brute, simple possible, évidemment avec un sens donné et des interprétations données, parce que sinon, si on n'avait rien, si on n'avait aucun avis sur le texte, bah, ça sert à rien de présenter un texte. Donc il fallait forcément que nous, on ait envie de dire quelque chose à travers ce texte, mais je voulais que ce soit le plus pur possible. Donc je voulais pas trop qu'il y ait d'emphase ou de... Voilà, donc c'est là-dessus qu'on s'est un peu équilibré. La première fois, moi j'étais vraiment peut-être un peu trop lu et lui peut-être un peu trop joué. Et je lui ai dit que, effectivement, moi je pense qu'il fallait que je pousse un peu plus le jeu, mais que lui vraiment qu'il ralentisse. Donc on s'est trouvé un milieu pour que ça reste une lecture, mais avec des vraies propositions de personnages et de... Tu vois, il y a un texte qu'on aime beaucoup, sur lequel on s'est trouvé tout de suite sans répéter, c'est celui où on le fait avec humour sur l'examen de conscience. On s'est rendu compte qu'en fait, la manière dont c'était écrit, il fallait pousser l'humour de ce texte en disant, enfin voilà, enfin, pour ceux qui l'ont entendu, vous voyez de quoi je parle peut-être. Et donc, nous, on pousse le jeu en caricaturant le texte, enfin en faisant des caricatures. Hmm. Et c'est ça que je veux dire sur l'avis qu'on a sur le texte, c'est ça, c'est bah, ce texte, on voudrait en faire un truc pour que les gens se rendent compte à quel point c'est ridicule de faire un examen de conscience complètement minutieux et tout petit comme ça. On va caricaturer les propos. Mhm. Ce qui est, enfin, moi, je vous ai vu, où était-ce? À À Saint-Pierre du Saint-Pierre, Pont-Caillou? Ouais. ouais. Et alors, justement, ce qui m'a frappé, enfin, entre autres, hein, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, mais c'est que toi, tu disais le texte, tu lisais le texte avec une distance.
une distance ironique ou enfin ironique, tu faisais pas de l'ironie sur Peggy du tout, mais je veux dire une distance. Et moi, ça m'a pas du tout gêné ça. Euh, et lui était un tout petit peu plus dramatique. Je veux dire, j'ai Mm. l'impression que bon, le drame pouvait être dans les mots, dans les phrases, mais tu le tenais à distance quand même. C'est l'impression que tu m'as donnée, Céline. Maintenant, je sais pas si j'ai vu juste. Si, Et, si. et c'est vrai que ces textes de Peggy, enfin moi vraiment le sentiment que j'ai, mais je l'ai aussi quand je lis, mais peut-être davantage quand je l'écoute, c'est comment un homme de cette époque a eu l'audace d'écrire ce qu'il a écrit, c'est-à-dire loin de toute, de toute la mythologie catho habituelle. Il ose dire de la Vierge quand elle suit son fils au calvaire qu'elle était laide à voir. Enfin, c'est vraiment une façon, mais c'est aussi ça la poésie, c'est créer un langage nouveau. C'est cette façon de parler de tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, qui est tellement nouvelle et tellement différente des vitraux, des catéchismes, et ça, d'ailleurs, je me suis dit, mais à son époque, ça a dû être scandaleux. Mm. Et ça, je ne sais pas, parce que bon, j'ai un peu comme ça, un peu lu la vie de Peggy, mais de façon très superficielle, et donc je sais pratiquement rien, si ce n'est son histoire avec sa femme et avec celle dont il était amoureux. Mais voilà, les baptêmes de ses enfants, toutes ces petites choses, mais enfin, qui sont d'ailleurs des grandes choses, mais je veux dire, je ne sais pas comment il a été reçu. Et ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Comment, à son époque, des gens ont pu écouter un texte qui reste d'ailleurs tout aussi audacieux aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, ça devait être scandaleux presque. Je Mm. sais pas. Ouais. Et donc, tu avais conscience, toi, Céline, de vouloir mettre une distance entre ce texte et toi. Euh, c'est ça que je voulais dire quand moi, moi, mon travail que j'essaie de faire, c'est de ben, rentrer plus dedans parce que, oui, enfin, moi, je voulais le présenter comme ça Mhm. pour leur dire, voilà, en gros, c'est notre point de vue sur c'est notre point de vue sur le texte. Mais je pense que ce que fait Mathieu est hyper intéressant et j'aimerais bien, moi, continuer à travailler pour un peu plus le rejoindre sur le fait d'être complètement plus dedans, enfin, plus dans le texte qu'à distance. Mais mm, donc, moi, je continue à travailler ça, le texte comme ça. Tout en sachant que ça marche très bien comme ça, notre relation marche très bien comme ça aussi. Mais moi, j'ai ça en tête, de un peu plus rentrer. Je crois quand même que le premier texte, je le suis quand même beaucoup plus premier degré et qu'effectivement, après, j'ai fait des personnages, mais le premier texte, mon objectif, c'est d'être vraiment premier degré et pas à distance Mais la distance, moi, sur le je la... voulais pas du tout le dire comme un défaut. Au contraire, moi, ça me plaît beaucoup, justement, parce que ce texte est une telle densité qu'en fait, c'est cette espèce peut-être il faut pas dire distance, mais cette espèce de regard sur ce texte qui est pas immédiatement dans le drame. Le drame, il est dans les mots, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'était pas du tout Ah oui, c'est ça. un défaut, Non, bien non, au contraire. je sais, parce que le danger, c'est que ce soit le comédien qui soit pris dans son émotion et tout. En fait, l'important, c'est que ce soit le public qui reçoive quelque chose. Mais je sais qu'il y en a qui sont spécialement touchés par comment Mathieu le fait et il y en a plein qui me disent que le duo marche bien comme ça. Donc, je me prends pas trop la tête sur retravailler ensemble, etc. J'ai juste des points d'attention sur comment est-ce qu'on peut être un peu encore plus sur la même longueur d'onde dans ce texte. Est-ce que d'autres parmi vous veulent poser une question à Céline?
N'hésitez pas. Moi, si je peux, je voulais seulement remercier pour la rencontre de ce soir, parce que c'est très beau de voir aussi le parcours qui t'a amené jusqu'à là, c'est les intuitions, etc., que tu as eues. C'est passionnant de voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça bouge en toi et oui, et qu'est-ce que t'amène à partager même les comédies, hein, à mon avis. Et après dire que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le spectacle de Peggy parce que justement, les textes et les contenus émergent beaucoup et émergent l'actualité des questions comme quand tu parles. On tourne, on se demande jamais de quoi on parle. C'est très clair qu'on parle des choses euh, essentielles, importantes pour la vie. Et bon, du coup, excusez-moi, mais je voulais seulement remercier pour ça. Merci. Merci Merci. beaucoup. D'autres interventions? Bon, vous pouvez encore prendre un peu de temps, je reprends un peu la parole. Euh, donc, ce spectacle, pour dire un petit peu euh, là où il en est à aujourd'hui, donc Céline vient de nous expliquer un peu la chronologie qui s'est passée pour arriver à Boulogne-sur-Mer. Et donc, bon, certains de vous l'ont déjà vu, bien sûr, ce spectacle, mais c'est encore possible, hein, donc c'est un peu différent de quand on a un spectacle à Paris, à tel endroit, de telle date à telle date. Là, c'est un peu n'importe où, à condition qu'il soit appelé et avec les dates qui correspondent aux disponibilités des 6 personnes. Donc, c'est vraiment un peu l'inverse de ce qui fonctionne d'habitude, hein. On a un spectacle à l'affiche, on se libère pour aller, nous, à la date qui a été donnée. Là, c'est une construction. Alors, c'est vrai que ça demande un peu plus d'enjeux et d'investissement des uns et des autres, mais c'est ce qui peut permettre d'avoir le spectacle et de le faire découvrir. Donc là-dessus, ben, c'est Céline qu'il faut contacter. Pour ceux, alors on a bien dit que ce spectacle il était intéressant. Enfin, parmi les choses qui étaient intéressantes de Peggy, c'était de l'entendre plutôt que de le lire. En même temps, il y a un petit livret des textes pour ceux qui ont envie de retrouver ce livret-là, comme il y a après, bien sûr, toutes les œuvres de Peggy. Je ne suis pas sûre que nous, on fasse les 4000 pages. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose à en retrouver, à en ressortir. Et sans doute aussi à parler autour de nous, parce que Peggy est pas. Il y a la culture, effectivement, du mouvement Communion-Libération qui l'a un peu enfin, mis en avant plutôt que dépoussiéré. Mais pour beaucoup, c'est un nom bouffe qui a été entendu un jour et la porte s'est immédiatement refermée. Donc c'est une richesse qui nous appartient et c'est vrai que quand on prend le temps, on en est ému, mais il faut à minima commencer à prendre le temps. Donc c'est un peu aussi un enjeu pour faire venir les spectacles, pour en parler, pour en faire écho. Et là, je me suis fait le défi de moi de me faire un tour de France au mois de mai et juin pour aller dans les grandes villes ou moins grandes où j'ai des amis en leur disant, écoute, fais-moi rencontrer deux, trois prêtres de paroisse que je leur parle du spectacle et qu'on le fasse venir chez eux. Donc là, tout le mois de mai, et tout le mois de juin, je suis en mode petit baluchon en mode Tour de France. Donc là, j'ai des copines qui m'ont dit, bah, viens à Vannes, à Rennes. Donc là, je fais un... Donc voilà, si vous avez des amis en dehors de Paris qui sont intégrés dans leur réseau paroissial et tout, et qui voudraient voir le spectacle, n'hésitez pas à me donner leur contact ou inversement, me donner leur contact. Alors, Puisque là, je vais être un Saint-Cyr-sur-Mer, petit peu partout. Marie-Agnès. T'as dit quoi? Saint-Cyr-sur-Mer, Marie-Agnès. Elle Ah a oui. donné mon contact, bien sûr, Thérèse. Mais ma Donc là, paroisse est un peu petite, donc il faut je vais pousser aller un à peu. Aix,
À Aix et Marseille, Toulon. évidemment. Tu À vas à Aix? Nice. Tu vas Ouais. aller à Aix? Ah, Ouais. parce que là, peut-être qu'on connaît des gens, peut-être à Aix, à qui Ben peut. oui, c'est Oui, ce que c'est j'ai ça, il dit y a à Aix. Silvio et tout. C'est ça, Silvio Alessandra Co. Et puis surtout, la cathédrale n'a pas la même dimension que la paroisse, que l'église même physiquement de Saint-Cyr-sur-Mer. Non, mais et même, vous n'avez pas l'idée de le faire dans des écoles? Oh, c'est pas un spectacle absolument pour une école, mais quand même. Ben si, j'aimerais bien, bah, je pense dans des écoles privées catho, mais, enfin pas mais, bah, il faut le temps de faire ça. Si, j'ai ça en tête pour des lycées, parce que je me dis que pour lycée c'est bien, mais qu'en dessous c'est peut-être un peu tôt. Toi qui as vu le spectacle et qui connais bien les élèves, dis-moi ce que t'en penses. Pour le, pour le Mais je me collège, suis oui, dit pour le peut-être lycée. c'est un peu tôt pour le collège, mais pour le lycée, c'est très très bien. Pour tous les lycéens, Oui, même je me suis le dit que je ferais troisième, dans les bon, lycées, ouais. ouais. Oui, surtout qu'il y a des écoles, dans des Si, j'y écoles privées, pense. il y a aussi des étudiants, si tu veux, il y a aussi des, après le bac, enfin, ben, demande à Sylvie ce qu'il Si, en pense, si, hein. Il dirige une école, donc c'est pas mal. ouais, ouais. Non, non, mais j'ai ça en tête pour des lycées. Mm. Ouais. En fait, moi, j'aimerais bien poser une autre question, la cerise sur le gâteau, parce que Oui. tu as dit que tu aimais la comédie. Alors, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu travailles, pas seulement Peggy, pas seulement dans les églises, d'autres formes de rencontres, d'existence du théâtre. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est toi qui écris? Est-ce que tu mets en scène des auteurs? Comment tu fais? Euh, Alors, bah, j'ai choisi des textes. Moi, j'écris pas. J'ai essayé de me mettre à l'écriture et j'ai vu que c'était pas ma valeur ajoutée. Donc, j'ai choisi des textes. Le premier texte que j'ai monté, c'est un texte de Françoise Dorin, qui est totalement le théâtre de ma grand-mère, tu sais, avec Michel Serrault, Jean Poiret. Enfin, c'est toute cette clique-là qui, moi, me parle beaucoup. Enfin, qui me parle. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que quand je trouve un texte qui me plaît, déjà, je vérifie. Enfin, la première fois, j'ai fait ça, j'ai vérifié, c'est-à-dire que je l'ai lu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis quand je me suis dit, bah là, ça fait 3 ans qu'il me fait toujours rire, donc je pense que c'est bon. Parce que quand tu montes un texte, tu peux jouer le texte pendant 10 ans, donc il faut être sûr que t'en aies pas marre vite. Donc, je teste le texte et après, bah, je me fais une équipe de comédiens. Moi, je fais pas de casting parce que je trouve ça un peu trop prétentieux pour là où j'en suis. Donc, je demande à des copains parce que des gens que je sais comment ils jouent, je sais quel genre de personnage je veux pour tel rôle, donc je demande à telle personne et je fais mes équipes. Mais au début, c'était chaotique, hein. Le premier spectacle, j'ai changé 3 fois d'équipe. Donc, la première fois, c'était chaotique. La deuxième fois, j'ai monté une pièce de Václav Havel, Le rapport dont vous êtes l'objet. Là, je voulais m'essayer à la mise en scène, donc je me suis mis en tant que metteur en scène, donc j'ai pas joué. Donc j'ai recruté les comédiens. Et, euh, et voilà, et le prochain spectacle, là pour le coup, c'est une personne qui n'est pas connue, c'est un auteur contemporain que j'ai rencontré, qui m'a fait lire ses pièces. J'ai trouvé ça m'a plu tout de suite. Pour le coup, j'ai lu 2 pages et j'ai dit c'est bon, je monte le spectacle sans savoir comment ça se terminait. Enfin voilà. Euh, Parce que j'ai trouvé que l'écriture était hyper efficace. Et donc, bah, pareil, je me suis fait une équipe et là, je me suis dit que je voulais jouer le rôle parce que la femme était vraiment trop folle. Moi, j'adore jouer les femmes un peu excentriques. C'est pour ça qu'on aime le théâtre. Voilà. Euh, voilà. Donc, moi, ce que j'adore, c'est trouver un texte, enfin, faire le pari d'un texte et trouver une équipe. Parce que j'ai l'impression de me faire une petite famille, un petit cocon pendant quelques temps. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est vraiment très beau. Et ce texte-là, c'est à partir de, il va être, quels sont les programmes prévus? Tu as déjà un théâtre dans lequel ça doit être joué? Tu as des dates? Comment c'est? Rien n'est sûr, on est juste en discussion avec le théâtre de la Huchette, mais on lui présente en lecture là, dans les jours qui viennent. Le directeur connaît très bien le metteur en scène, il lui fait totalement confiance.
Donc voilà, c'est dans les tuyaux, mais rien n'est signé et ça serait pour la saison prochaine, Hmm. 25-26. Ouais. Et le texte, le spectacle de Václav Havel, il tourne encore ou tu l'as fait, enfin, il est en suspens jusqu'à ce qu'il ressorte? Il est un tout petit peu en suspens parce que pour l'instant, je mets les pleins gaz sur Peggy. Parce que c'est moi qui m'occupe de tout, en fait, de faire la promotion des spectacles, la communication, enfin tout, 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 tout. Donc à un moment donné, mon temps est limité. Donc là, je me suis dit, mai-juin, je me mets à 100% sur Peggy. Et à la rentrée, je vais reprendre la diffusion du spectacle Bac la Babel parce que ce spectacle, je me suis rendu compte, ça a été très dur de le monter parce que l'équipe a été très compliquée. Donc je me suis dit, ben, je fais les dates qu'on a promis et à l'après c'est terminé, je m'en débarrasse. Mais en fait, pareil, les retours, je me suis dit, peut pas s'arrêter là. Surtout qu'il y a un gars, un pro super top qui est venu et qui m'a dit, mais en fait, il l'a vu, on l'a joué à Fontainebleau, donc dans un théâtre de 450 places. C'était plein. La scène, elle fait quoi? 10 mètres d'ouverture. Et le gars, il m'a attendu à la fin pour, voilà, il voulait me rencontrer. Il m'a dit, mais en fait, ce spectacle, il faut un théâtre plus grand encore. Pardon. Non, parce que là, la mise en scène, c'est donc vous avez fait, il faut plus grand. Donc je me suis dit, ok, donc non seulement j'arrête pas ce spectacle, mais je vais plus haut. Et Donc, c'est un spectacle comique avec de Václav Havel? ouais, c'est une comédie. Ah, Un petit peu dark par moment, mais moi, j'ai vraiment tiré oui, le côté oui, comédie. Donc, cette pièce, aurait pu la monter en drame, mais moi, je l'ai montée en comédie. Et dans d'accord. le fond, il y a des moments tristounes, mais j'ai vraiment tiré le burlesque et tout pour que ça soit drôle. Donc, à suivre, où est-ce qu'on va atterrir dans plus grand? Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en occuper du tout. Je verrai ça à la rentrée. C'est long, Très hein, le bien. théâtre, c'est long, c'est long. Le temps enfin, un spectacle, ça se prépare 3 ans à l'avance. Enfin, c'est long, le timing, c'est un peu frustrant, mais pas le choix. Heureusement que tu as eu un petit cadeau au milieu avec le délai sur Peggy, avec ta commande. Ça a changé le rythme. Ouais. Ouais. Donc, y a-t-il encore une question? C'est encore possible. Mais écoute, Céline, en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que moi, ça me donne envie d'aller ouvrir du Peggy, Ah, parce qu'en fait, la frustration là, mais c'était le choix qu'on avait fait, c'était pas de faire un doublon du spectacle sur un Zoom, puisque non, le ah spectacle non. reste le spectacle. Mais donc, c'est vrai que ça donne encore plus le goût et l'envie d'aller découvrir, redécouvrir, réentendre ces textes. Et c'est vrai que voilà, tu as donné pas mal de pistes sur justement comment un texte peut être habité, entendu différemment. Et ça, je pense que enfin, c'est riche pour chacun de nous. Et puis, on te souhaite vraiment de belles dates de Ouais. ci, de là. On va envoyer tous les gens qu'on connaît à Boulogne-sur-Mer. Fais-nous, fais-nous connaître aussi, fais-nous savoir, je veux dire, fais-nous connaître les dates, les spectacles et tout ça. Bah, j'ai créé un site qui s'appelle Peggy et le bâtisseur de cathédrale. Je peux le mettre dans le lien si vous voulez. Ah oui, ça, ce serait très bien, oui. Dans le chat. Très, Il très faut que je bien. discuter, moi. Voilà. Et Marie-Agnès, j'ai une toute petite question pour toi, donc c'est un peu hors sol. Attends, J'aimerais savoir pourquoi il y a un tissu tendu rouge derrière ton fauteuil. C'est parce que c'est du théâtre ce soir et C'est exactement. ça théâtre. prétend être un rideau de théâtre, mais tu sais, il est un peu pauvret, hein. Je Je parlais n'avais à pas des poutres à personne. mettre comme les tiennes. Donc c'était pour cacher le décor. Voilà. Donc, tu l'as mis dans le... Ouais. Très bien. Ça y est? Voilà. Donc, eh ben, merci à chacun. On se retrouve le mois prochain. Pour l'instant, c'est pas encore sûr quel sera le sujet et l'intervenant, donc on vous laisse un suspense. On peut juste vous dire que ou début juin ou début juillet, ce sera sur un petit voyage à travers différentes églises sur lesquelles Marie-Michel a fait différentes sculptures d'hôtels, baptistères en bon.
Voilà, mais la date n'est pas encore confirmée parce qu'il enfin, voilà, y a un flou avec une autre personne. Donc voilà, ça sera pour juin ou pour juillet, Marie-Michel, c'est sûr, et on attend une réponse pour juin, donc on verra bien. Voilà, et ben je vous remercie et Merci puis beaucoup, donc Marie-Agnès. au mois prochain. Et merci beaucoup Céline de ce temps passé avec nous. Merci à vous. Bonne soirée.